Bonsoir, bien-aimés, bonsoir, frères et sœurs dans le Machia. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce temps qu'il permet. Nous lui rendons toute la gloire et nous le remercions aussi pour la force qu'il nous donne pour ce travail, pour cette œuvre. Que toute la gloire lui revienne. Nous sommes là, ou alors je suis là encore ce soir en fait pour partager avec le peuple de Yahushua un message qui m'a beaucoup encouragé, que j'ai reçu il y a pas mal de temps déjà, mais que j'ai eu à cœur encore récemment de partager avec vous. Et avant de procéder ou de passer à l'exhortation ou au message, j'aimerais remettre ce temps entre les mains de notre Père céleste. Adonai Yahushua, Papa, merci, mon roi, pour ce temps que tu permets. Merci pour la force. Merci pour ta parole que tu nous donnes encore de partager aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, afin que nos cœurs te soient disposés. Nous te prions afin que tu prennes le contrôle, Seigneur, de ce temps et que tu nous donnes de partager ta parole encore selon que ton esprit nous conduira, Yahweh Père. Sois le maître de ce temps, Père, nous te prions. Au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Alors, bien-aimés, comme je disais, je veux partager, par la grâce du Seigneur, ce message et il se trouve dans le livre de Josué. Josué ou Yehoshua. Donc Yehoshua ou Josué, le chapitre 7. Nous allons lire du verset 2 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Yehoshua envoya de Jéricho des hommes vers Haï, près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur parla et dit, montez espionner la terre. Ces hommes montèrent pour espionner Haï, et étant retournés vers Yahushua, ils lui dirent, que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes environ montent frapper Haï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ils sont peu nombreux. Il monta du peuple environ 3 000 hommes qui s'enfuirent devant les hommes de Haï. Les hommes de Haï leur tuèrent environ 36 hommes, car ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Yahushua déchira ses vêtements et tomba sur ses faces contre terre devant l'arche de Yahweh jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leurs têtes. Et Yahushua dit, ah, Adonai Yahweh, pourquoi as-tu fait passer le Yarden à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous avions décidé de rester au-delà du Yarden. Excuse-moi, Adonai, que dirais-je, puisqu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Les Kénanéens et tous les habitants de la terre l'entendront, ils nous envelopperont et ils retrancheront notre nom de dessus la terre. Et que feras-tu à ton grand nom? Yahweh dit à Yahushua, lève-toi. Pourquoi cela? Pourquoi tomber sur tes faces? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont même pris de ce qui était voué à une entière destruction. Ils en ont même volé et ils ont même menti. Ils l'ont même mis parmi leurs objets. On va s'arrêter là, que le Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés, dans cette histoire, il s'agit en fait de Josué, ou encore appelé Yoshua, qui a décidé d'aller en guerre contre les hommes de Haï. Mais malheureusement, ils ont été battus. Et comme la parole le dit, ils ont perdu ce jour-là environ 36 hommes. Et Yoshua était déçu et vraiment abattu. Il a crié vers Yahweh pour comprendre et pour savoir pourquoi ils ont subi une aussi grande défaite. Et le Seigneur lui répond vers le verset 11. Le Seigneur lui répond en disant, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Bien-aimés, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, si on continue à lire
vers le verset 15 qui dit: Il arrivera que celui qui aura été saisi avec la chose vouée à une entière destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de Yahweh et qu'il a commis une infamie en Israël. Donc là, ici, on parle maintenant de celui qui aura été saisi avec la chose vouée. Donc il s'agit en fait ici d'un homme du peuple, parmi le peuple d'Israël, qui a pris quelque chose dans le camp adverse, dans le camp des hommes de Haï, et qui l'a caché au milieu de sa tente. Or, quand le Seigneur parle à Josué ou Yahushua, il lui dit: Israël a péché. Donc, en fait, le Seigneur a vu le péché de cet homme. Si nous lisons la suite, pardon, si nous lisons la suite, même au verset 19, il s'agit de Akan qui a pris ce qui devait être voué à l'interdit et qui l'a ramené dans sa maison, au milieu du peuple d'Israël. Donc, une seule personne a commis cette infamie. Une seule personne a transgressé l'alliance de Yahweh. Et le Seigneur dit à Yahushua, au Josué: Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez en fait ce que ça signifie ici, mais en gros, en fait, le péché d'un seul homme a souillé toute une assemblée. Le Seigneur n'a pas dit Akan a péché ou il y a un homme parmi le peuple qui a péché, mais il a dit Israël a péché. Parce qu'il y avait le pécheur au milieu d'eux, le pécheur, pardon, au milieu d'eux. Parce qu'il y avait la chose interdite au milieu d'eux. Bien aimé, je veux parler aux frères et sœurs qui côtoient les assemblées depuis des années. Et je veux juste interpeller tout ce monde-là à faire attention. Nous lisons dans cette histoire, dans ce passage, que le péché d'une seule personne peut mettre en déroute ou peut mettre toute une assemblée vraiment dans de gros problèmes, ou alors priver toute une assemblée de la présence du Seigneur, parce que la suite ou le résultat de ce péché, c'est quoi? C'est qu'ils ont été battus quand ils sont allés en guerre. Bien-aimés, c'est pour interpeller encore les chrétiens que nous sommes à faire attention avec qui nous partageons la parole. Nous devons faire attention aux assemblées que nous fréquentons. Ce n'est pas avec la foule que nous devons nous assembler, parce que même le Seigneur nous dit, là où deux ou trois, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. En son nom, là, c'est-à-dire en esprit, en vérité. C'est-à-dire que ceux qui s'assemblent pour prier, pour partager la parole, non seulement ils se connaissent, mais aussi c'est des gens qui craignent véritablement le Seigneur, qui se sanctifient véritablement. Lorsque nous allons dans les assemblées de 2000, 3000 personnes, peut-être moins que ça, nous ne connaissons pas l'état d'âme de toutes ces personnes. Et nous allons remarquer que certaines assemblées ont perdu la présence du Seigneur depuis fort longtemps. À cause de quoi? À cause du péché qui est au milieu. À cause des hommes et des femmes qui viennent là tous les jours, qui s'assemblent, alors que dehors ils mènent une vie de péché et de souillure. Ils viennent donc dans l'assemblée avec ce péché et ils souillent le reste. On se demande pourquoi on ne voit plus la gloire du Seigneur dans les assemblées. On se demande pourquoi on prie, on jeûne, on chante, on tape des mains, mais rien ne se passe. Le Seigneur, il n'est pas là. Frères et sœurs, c'était juste pour nous interpeller à faire attention. Nous voyons dans cette histoire que le péché d'une seule personne éloigne le Seigneur de toute une assemblée. Et ça, c'est très clair. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est ce qui se passe même aujourd'hui. Le Seigneur, il n'a pas changé. Là où il y a le péché, le Seigneur n'agit pas.
Là où il y a de la saleté, le Seigneur ne se pointe pas. Bien-aimé, comme j'ai l'habitude de le répéter, que ce soit dans les exhortations écrites ou bien même par ces messages que le Seigneur me met à cœur de partager, le Seigneur ne se manifeste pas là où il y a le péché. Le Seigneur n'agit pas là où il y a la saleté. Et la conséquence de cela, c'est que le peuple a été battu à cause du péché d'une seule personne qui était au milieu d'eux. C'était vraiment pour eux attirer encore vraiment l'attention des bien-aimés, car nous sommes à la fin. Ce n'est pas la foule qui compte, mais c'est la relation avec le Seigneur. Ce n'est pas la foule qui compte, mais c'est la dévotion, le cœur avec lequel nous servons le Seigneur. Beaucoup de gens viennent dans les assemblées, mais tous n'aiment pas le Seigneur. Mais beaucoup, pardon, n'aiment pas le Seigneur. Beaucoup de gens viennent dans les assemblées, mais ce n'est pas tous qui craignent le Seigneur ou qui se sanctifient. Nous devons faire attention avec qui nous prions. Nous devons connaître l'état d'âme de ces personnes. Voilà pourquoi je dis souvent, même pour aller dans une assemblée, pour s'assembler avec des frères dans une assemblée ou quoi que ce soit, nous devons toujours prier et demander, Seigneur, est-ce que tu es là-dedans? Seigneur, est-ce que tu agrées cette assemblée? Seigneur, est-ce que je peux m'assembler avec ces frères? Parce que le Seigneur connaît les cœurs, il sonde les cœurs et les reins comme la parole nous le dit. Il connaît qui dans cette assemblée se sanctifie et qui ne se sanctifie pas. Il sait si ce pasteur ou si ce prophète ou apôtre qui prêche la parole dans cette assemblée est de lui ou pas. Parce que ce n'est pas toujours seulement les frères et sœurs, même les dirigeants d'assemblée, parfois sont dans l'impudicité et dans le péché. Ça aussi, c'est au Seigneur que nous devons le demander. C'était juste pour attirer encore l'attention des bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention. La parole nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont d'Élohim. Bien-aimés, c'est ça notre responsabilité, de consulter le Seigneur pour connaître l'état spirituel des uns et des autres, pour savoir avec qui marcher, avec qui partager la parole, avec qui prier. Parce que le péché de quelqu'un peut nous souiller. La vie de péché des gens peut nous salir. Et nous subissons vraiment en fait le péché des gens sans se rendre compte. Faisons attention, bien-aimés. C'était juste pour attirer encore l'attention des bien-aimés sur ce qui se passe dans les assemblées de nos jours. Faisons attention. Apprenons à consulter le Seigneur pour qu'il nous dise la vérité sur les assemblées que nous fréquentons. C'est important et je dirais c'est salutaire. Parce que si la parole qui est prêchée dans ces assemblées n'est pas la bonne parole, n'est pas de l'eau pure, elle ne nous mènera pas au ciel, ça c'est sûr. Bien-aimés, soyons vigilants, restons vigilants, parce que nous sommes à la fin. Que le Seigneur soit béni pour ce message et que le Seigneur fortifie tout un chacun et qu'il nous donne vraiment la sagesse et le discernement dans ces temps de la fin. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.